qu'est-ce qui est aujourd'hui si important? Nous sommes dans les matinées de s'incarner dans l'unité. Et je sens bien comment vous parlez, que tout le monde est un peu remué. L'été n'était pas facile. Il y a des problèmes dans les familles, il y a des séparations, il y a des heurts, il y a une recherche de unité et une difficulté d'arriver à cette unité. Alors je ne dois pas vous expliquer que les défis sont énormes, mais comme toujours, les défis, ils sont nos amis, parce qu'ils nous poussent, ils nous obligent à nous élever. On n'a pas trop le choix. On voit bien, si on veut trouver une harmonie, une paix, il n'y a qu'une chose à faire, c'est la trouver où elle est. Et c'est à l'intérieur de nous, c'est en chacun de nous. C'est pas dans le monde extérieur, quand on reste trop collé dessus, et nous allons le voir, nous renforçons l'opposition, nous renforçons l'animosité, les duretés. Alors, j'aimerais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Pourquoi ces temps très forts qui nous défient, nous bousculent, nous mettent dans notre tranchement, vont soit nous élever, soit elles peuvent nous contracter et nous amener dans une spirale négative. Et en regardant bien pourquoi c'est comme ça et analyser ces mécanismes, nous pouvons les mêmes défis les utiliser pour justement nous élever, déjouer les mécanismes de l'ego. Alors, regardons avec toutes les données aujourd'hui, les consignes, les bousculades, les opinions divergentes qui font grande émeute, grand débat. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a une émotivité, ça nous touche dans nos retranchements, dans souvent des blessures qui sont réactivées à chacun de nous. Et quand les blessures sont réactivées, le mental, on a déjà vu, qui divise les choses, en bon, mauvais, il a son mot à dire, il va se clôturer, comme s'accaparer des choses. Exemple, je pense une des choses qui est le plus titillée en ce moment dans ces grandes bousculades, c'est la peur de la mort. Cette mort que nous avons refoulée tout le temps. Quand tout va soi-disant bien, l'être humain ne veut pas savoir qu'il va mourir. C'est refoulé. Maintenant, comme avec la même force que c'était refoulé, avec la même force, elle fait irruption dans nos vies. La peur du virus, ça peut même être la peur du vaccin, la peur du climat, tout peut exacerber la peur de la mort. Alors, pour fuir cette peur de la mort, pour y échapper en fait, pour la faire taire, le mental va s'accaparer à une solution, à une chose comme une bouée de sauvetage. Ça me fait un peu penser à cette histoire du bonhomme qui est au-dessus d'un grand ravin, un profond abîme, et s'accroche à une branche. Il s'accroche à une branche parce que sinon, il va mourir. Dans sa tête, c'est son bouée de sauvetage. Alors, dans cet état de fait, crampé sur sa branche, il n'a aucune possibilité de vérifier d'autres branches. Même si d'autres copains autour de lui, imaginons, lui disent « mais écoute, cette branche est mieux », il n'a même pas d'espace pour bouger sa tête ou pour regarder vraiment, tellement toute sa force est utilisée pour s'accrocher à sa branche. Donc, c'est cette branche et rien d'autre qu'il est devant lui qui s'y accroche.
De la même façon, nous n'avons pas la disponibilité d'écouter les uns des autres souvent. Hein. On est accroché, raidi sur nos positions. En plus, camper sur sa branche, pour lui, c'est pour l'éternité. C'est figé. Ça va rester comme ça. Il ne se lâchera pas la branche pour rien au monde jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'il doit en crever. C'est cette idée que les choses sont figées et resteront comme ça. Et dernièrement, il se fie à l'apparence. Il ne voit pas, par exemple, que cette branche est poreuse et fragile. Il ne peut pas le voir, il est trop dessus. Il est dans la confusion, c'est pour ça qu'il s'accroche et qu'il prend la branche comme son sauveur. C'est aussi tout le jeu de nos projections, de nos besoins, de nos filtres. À cause de la peur, nous voyons le sauveur où nous avons envie ou besoin de le voir. Et on ne bouge plus de là. Et là, nous voyons tous les mécanismes en réunis qui endurcissent cet ego. C'est-à-dire, il est victime, il donne le pouvoir à l'extérieur de lui, à sa branche, et il est coupé de son propre pouvoir, séparé à l'intérieur de lui de sa source et séparé des uns des autres. Ça, c'est le paradigme de l'ego, de tout temps. C'est pas nouveau, c'est juste mis en exerce pour que nous le voyions bien et à quel point nous sommes divisés. Et le pire des choses, c'est que dans cet état, dans cette fusion, quand on s'accroche à sa chose, ben, la branche risque de se casser et avec elle, nous tombons. Nous sommes perdus, en fait. Heureusement, nous voyons aussi une autre tendance parmi tous ces défis, parmi toutes ces grandes turbulences. Et cette autre dynamique, on peut dire, c'est la dynamique de le cœur qui s'ouvre. C'est ce qu'on voit dans les grandes tempêtes, dans les grands défis. Les gens se lient des uns des autres. Les gens s'ouvrent, s'entraident, les cœurs s'ouvrent. Il y a de la bienveillance profonde, il y a de la compassion. Il y a une sorte de sortir de soi pour donner. Et ça, c'est vraiment super important, de voir que c'est possible, que ça se fait, presque naturellement. Et nous pouvons aussi le faire d'une façon plus consciente, d'aller dans cet espace de liberté intérieure. L'espace du cœur en nous, c'est un espace de liberté qui ne dépend pas de l'extérieur, qui ne dépend pas des conditions extérieures, mais qui est notre demeure, qui est notre base. Si nous pouvons nous établir, entrer dans l'espace du cœur, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de frein. Nous sommes dans un espace d'amour, de compassion, de félicité, de joie, de légèreté. Et cet espace a toujours été en nous et est toujours en nous. C'est notre essence. Ce n'est pas toutes nos apparences, toutes nos croyances, tous nos concepts. Parce que si vous regardez bien, et ça c'est vraiment le grand défi pour l'instant, c'est que dans l'espace du cœur, nous mettons tous les événements dans un bain du cœur, on pourrait dire dans un bain d'amour. Quand on dit je prends tout dans mon cœur, c'est comme ça baigne dans une tissu, dans un royaume du cœur. Et dans cet espace, nous donnons justement d'espace entre les choses.
l'espace entre les choses est plus important que les choses, en fait. C'est l'espace du lien. C'est là où les choses sont unies, sont en harmonie, sont en interaction. Ils vibrent dans la même vibration, dans la même conscience. Ce lien véritable entre les choses, il change à son tour les choses en elles. Les choses ne restent pas les mêmes. Si on reste collé par contre-exemple contre les choses, comme avec la branche, on est cogné contre les choses, il n'y a pas d'espace. Rien ne peut se passer, rien ne peut se transformer. On est trop près du bas. Si on laisse cet espace entre, c'est comme on laisse entrer le divin, l'intelligence de la vie qui œuvre et qui laisse apparaître des choses nouvelles qu'on ne connaît pas encore, qui se créent. Ça se recrée. Il y a les exemples des médiums fortes ou des psychiques, comme on dit, qui font plier le métal, ou des gens qui marchent sur le feu sans être brûlés. Ça veut bien dire que la matière n'est pas une chose inerte en dehors de moi. Elle est en interaction. Donc, plus simple, quand moi je donne mon amour à mes plantes, les plantes me le redonnent. Ils vont bien. Ils ne sont plus les mêmes. Si nous sommes bien avec les gens autour de nous, nous sourions, les gens changent. Les gens changent réellement, sourient. L'atmosphère change, la terre se détend, les animaux se détendent. Car tout est fait de la même conscience. Le sujet et l'objet ne sont pas séparés. C'est une division illusoire, on peut dire, qui font manifester le monde, mais qui, intrinsèquement, fondamentalement, sont toujours un et toujours one. Dieu, si tu veux, ce qui est, le seul. C'est pour cela que c'est tellement important aujourd'hui d'aller dans cet espace où nous touchons cette unité à l'intérieur de nous. Notre béatitude, notre bonté originale qui est en nous, qui n'a jamais été séparée de nous, au-delà de nos apparences, de nos images, de ce que nous croyons être, de notre histoire. Il y a ce fondamentalement toi, tu, avant que tu nommes ce toi, inaltérable, présent. Et il nous est demandé à tous aujourd'hui et demain et l'année prochaine et le temps à venir d'être unis comme êtres humains. Si nous ne sommes pas unis, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons les dégâts de division et des guerres. Une voie à gauche va empêcher une voie à droite. Il faut que nous trouvions un chemin commun. Ça veut dire être unis avec nos différences. Pas devenir uniforme. Imaginez qu'on soit tous pareils, quelle horreur, quel ennui. Les différences sont nos richesses. Si nous pouvons les laisser baigner ensemble, justement, les tenir ensemble, toutes nos différences, là, quelque chose de nouveau peut venir, quelque chose de nouveau crée. Les choses se font dans l'écoute bienveillante, l'affirmation bienveillante, l'amour de soi, l'amour de l'autre. C'était le titre de mes premiers stages. Et c'est toujours aussi important, plus que jamais. Ça, c'est la vraie communication. Comme uni facere,
Communication, faire un avec. Pas pour effacer les différences, mais pour ensemble, avec les différences, avancer. Donc, il ne s'agit pas de solutionner le monde. Qui sommes-nous pour solutionner le monde et imposer quoi que ce soit? Mais nous pouvons donner notre cœur. Notre cœur est notre cœur. Il est à nous, pour l'autre, pour le monde. Et quand nous entrons à l'intérieur de nous, nous touchons notre souveraineté. Réellement, nous ne pouvons pas faire mieux pour le monde. Il y a 2 jours, je me baladais à la sauna et j'ai vu une image qui m'a vraiment frappée et qui illustre ce que je dis. Il y avait un peu de vent et le vent faisait des vaguelettes sur l'eau, des très douces vagues sur la surface de l'eau. Et tout d'un coup, je vois sur les vagues des cercles, des concentriques qui s'ouvrent sur les vagues. Je dis, tiens, d'où ils viennent ces cercles? Je ne vois pas de gouttes qui tombent, rien tombe dans l'eau. Et paraissent ces cercles comme des spirales sur les vagues. Et tout d'un coup, je vois qu'ils viennent des pointes des pierres qui sont juste en dessous de la surface de l'eau, des petits rochers en dessous, et qui touchent par des moments la surface et font ces cercles concentriques, toujours plus grands, et qui croisent et croisent et sont sur les vagues qui continuent. Et je dis, c'est vraiment ça en fait. Si nous pouvons devenir des pointes qui rayonnent notre cercle, pas pour aller à l'encontre des vagues, mais pour se mêler aux vagues. Et tout d'un coup, toute la surface de l'eau change, petit à petit. Ah, c'est la force que nous pouvons faire aujourd'hui. Chacun, à tout moment.